Coucou, aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Je vais tester des nouveautés, alors pas forcément des nouveautés qui viennent de sortir, mais des nouveautés que moi j'ai eues, enfin c'est-à-dire mes nouveautés à moi, des choses que je viens d'acheter ou que j'ai reçues. Vous allez voir, j'ai reçu des produits et j'espère que ça va vous plaire. Alors là c'est pas une nouveauté, je vais commencer par appliquer ma base qui est une base de chez Primark. D'ailleurs je vous avais demandé si vous aimeriez avoir un maquillage complet avec le maquillage Primark, parce que donc ici en Angleterre il y en a plein, enfin c'est assez populaire et c'est une super marque franchement pour le make-up. Donc je voulais savoir si ça vous intéressait. Vous m'avez dit que oui, donc je pourrais faire ça bientôt. Ensuite, pas vraiment une nouveauté non plus, mais ça va venir. J'applique mon fond de teint NYX, le Can't Stop Won't Stop. Je vous en ai sans doute déjà parlé, donc moi c'est la teinte la plus claire, c'est la teinte Pale. Je suis pas fan parce qu'il est en fait il est pour les peaux grasses, enfin c'est un fond de teint couvrant et souvent couvrant, ça veut dire que c'est pour les peaux grasses, j'ai l'impression. Et j'ai pas du tout la peau grasse, donc ça me la sèche beaucoup. Donc ça m'embête, et je crois que pour le coup elle est un peu trop claire la teinte, ce qui est quand même rare. Par contre une nouveauté, c'est cette éponge là. J'ai fait un post Instagram où en fait je me suis inscrite sur la plateforme Influenster et on peut recevoir des box de certaines marques. Et c'est trop bien parce qu'il n'y a pas à avoir un minimum d'abonnés, il suffit d'être actif sur ce réseau social, cette plateforme, pour se qualifier pour recevoir certaines box. Donc moi j'en ai reçu que 2 en l'espace d'un peu moins d'1 an. J'ai reçu une box Marc Jacobs et dedans il y avait le mascara, vous savez le mascara connu là. Et là j'ai reçu une box donc Beauty Blender, donc c'est une éponge Beauty Blender, où dedans il y avait cette éponge et une autre et un spray fixateur lumineux. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Et purée, la valeur de cette box, je m'attendais pas à ça. J'ai quand même eu 3 produits, sachant que Beauty Blender c'est vraiment pas donné. Les éponges elles sont à 20 $ et le spray je crois qu'il était à 30 $. Enfin vraiment j'ai eu de la chance là. Et je l'ai dit sur Instagram parce que j'ai fait un post sur les produits que j'ai eu. Plusieurs m'ont demandé comment ça marchait. Donc si vous voulez aller voir sur mon Instagram, il y a une de mes stories à la une qui vous montre vite fait. Mais après je suis vraiment pas une spécialiste parce que je suis pas très active. Et c'est un petit peu la roulette russe ce site là honnêtement, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très actifs et pourtant qui reçoivent quasiment rien. Et moi je suis vraiment pas active et j'en ai quand même reçu 2. Donc ça dépend en fait. Alors je vais enfin utiliser un de mes derniers achats. Je vais utiliser l'anti-cerne qui va avec le fond de teint. Donc c'est l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop. Par contre j'ai un problème, c'est la 3e teinte. Je sais pas combien il y en a, peut-être 10, peut-être plus. Et en fait, vu dans le tube comme ça a l'air d'aller, mais en fait c'est trop orange. Donc je suis obligée de le mélanger avec... je le mélange avec une petite base blanche que j'ai eue de chez NYX aussi d'ailleurs. Mais je sais juste pas comment faire pour rendre plus clair et je veux vraiment l'utiliser. J'ai besoin d'un anti-cerne couvrant. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais oh mon dieu, c'est vraiment jaune. Après ma peau elle a des sous-tons jaunes, donc voilà, mais ça l'est trop quoi. Vous voyez la différence avec le fond de teint, c'est un truc de foufou. Mais je l'utilise quand même, hein, je veux pas l'avoir acheté pour rien. Vous allez voir, je le mélange juste avec un peu de blanc et en fait ça passe. Donc bon, c'est juste un peu chelou et galère quoi. Ensuite j'ouvre mon petit pot, je trempe mon Beauty Blender et je vais en mettre un peu partout. Mais j'avoue que c'est un peu délicat, hein. Ça fait des trucs comme ça. Je fais vraiment ma tambouille, hein. Je fais ma poudre et mes sourcils hors caméra parce que c'est vraiment pas dans le thème, j'ai rien de nouveau de ce côté là et je reviens. Pour mon teint, pour aller un peu plus vite, j'utilise ma palette Primark comme ça, que vous avez souvent vu dans mes vidéos. Donc j'utilise un mélange des 2 blushs et un petit peu le bronzer qui je trouve dans la couleur est assez froid, ce que j'aime bien. Pour finir le teint, c'est un peu une nouveauté parce que je crois pas que je l'ai utilisé en vidéo avec vous. C'est un highlighter doré qui était de la collection Sparkling Holiday de chez Kiko et
il est sublime. Alors c'est un highlighter liquide, je suis pas très fan des highlighters liquides, je les trouve pas pratiques. Et des fois ça déplace la matière, mais celui-là je l'adore et franchement je vous le conseille. Après ça m'étonnerait qu'il soit disponible. Alors comment je vais faire mon compte? Donc j'en mets quelques gouttes, mais je me dépêche parce que ça coule. La pipette elle prend rien. C'est absurde. Voilà, et avant que ça coule trop bas, je le travaille vite des deux côtés. Et par-dessus je vais rajouter un poudre doré parce que c'est trop beau. Et ça a beau être un doré, je trouve que pour ma peau claire il est parfait. Il n'a pas de sous-ton un petit peu marronné. Je sais pas si vous voyez, il est très lumineux, il fait très effet mouillé. Donc moi je suis pas fan de ça tout seul puisque j'adore quand il y a beaucoup d'highlighter qui se voient. J'en ai mis partout, j'en ai pas mis là, j'en ai mis partout. Avant que ça sèche, je prends un nouveau pinceau que j'ai de chez NYX. Donc pareil, il n'a pas de référence, je l'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos. Mais il est vachement bien parce qu'il met des gros pâtés d'highlighter en fait. Donc c'est exactement ce que j'aime. Donc là vu qu'il y a déjà une matière un petit peu mouillée, je vais pas l'humidifier pour qu'il y ait une bonne pigmentation. J'en prélève juste, j'en prélève beaucoup bien sûr. Et j'en mets, je sais pas si vous voyez. Mais franchement c'est le doré parfait pour la peau claire je trouve. Donc vous voyez j'en mets vraiment une tonne, non mais ça c'est moi. C'est mes goûts. Voilà, je passe aux yeux avec ma petite base P. Louise. Je pense que vous l'avez vu 50 000 fois, pareil. En teinte 05 et je vais en mettre des deux côtés. Parce que je vais utiliser une palette que j'ai pas encore testée. Je suis pas sûre de la pigmentation et je veux vraiment faire ressortir le max de cette palette. Donc cette base elle va me permettre d'avoir l'intensité maximum quoi. Voilà, donc ce qu'on va utiliser pour les yeux, c'est une palette que j'ai reçue de la marque Beauty Big Bang. À chaque fois j'ai envie de dire Beauty Big Gang, mais je sais pas pourquoi. Beauty Big Bang, qui est une marque chinoise qui m'a contactée par mail grâce à mon Instagram pour m'envoyer quelques produits. J'ai eu ça, un mascara et un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres je le testerai, mais je l'ai déjà testé dans une précédente vidéo sur le maquillage Huda Beauty que je vous mettrai là, franchement j'en sais rien. Et un mascara, mais c'est ma mère qui l'a. Il me semble que Rudy de la chaîne Rudy, j'ai peur de mal dire le nom de famille, je vous mets le nom là, avait reçu des produits de cette marque aussi, je suis pas sûre. Donc c'est pas vraiment un partenariat, mais je sais qu'il y a un code promo grâce à moi qui est, je vous l'écris encore là, c'est quelque chose avec Eclipse et vous avez moins 10%. Alors c'est une marque chinoise mais il y a bien écrit sur tous les packaging que c'est cruelty free, donc c'est pas mal. Et franchement pour une marque chinoise ça a pas l'air si nul que ça, je trouve que les packaging sont bien travaillés, il y a vraiment les ingrédients. J'ai pas trop regardé s'ils étaient mauvais, mais en tout cas c'est cruelty free, c'est quand même vachement bien. Donc voilà, la palette se présente comme ça. J'ai choisi la palette 05. Je voulais vraiment tester, bon elle est classique hein, mais je voulais vraiment tester les fards, c'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Donc elle est comme ça. On va tester, je sais pas du tout quoi faire, il n'y a pas une possibilité folle, mais on va voir ça. Je vais rien faire de foufou pour aujourd'hui. Donc cette couleur là. Et la mettre en creux de paupière avec mon pinceau que Marion Caméléon utilise tout le temps, le 231 de chez Zoeva, celui-ci qui est en effet génial. Donc je vais prendre la couleur et on va tester ça ensemble. Alors le maquillage n'est pas du tout cher sur le site, c'était je sais pas, moins de 5 € la palette. Alors on va voir. Oh bah ça a l'air pigmenté hein. J'aime bien les maquillages bien intenses donc je vais y aller. Ça s'estompe, j'ai l'impression que ça s'estompe bien mais du coup ça va peut-être s'effacer vite aussi.
Ouais, par contre on perd un peu l'intensité de la couleur à mesure qu'on la dépose. Donc je vais juste la déposer pour l'instant. Et après je la travaillerai. Aujourd'hui est un grand jour parce que l'année prochaine je rentre enfin en France. Et il était temps de m'installer avec mon copain qui lui vit en Bretagne et moi à la base je suis de Paris. Donc on était à distance depuis 2 ans maintenant. Et je veux faire un master et donc j'ai trouvé mon master à Bordeaux. Donc lui il a cherché un stage de 6 mois à Bordeaux pour la fin de son master. Et là je suis montée un peu là. Et il a trouvé et moi j'ai été prise dans mon master. Donc on part à Bordeaux et bon il faut juste que j'ai mon diplôme maintenant mais ça devrait le faire à moins qu'il y ait une catastrophe. Et donc lui son stage commence dès la semaine prochaine. Donc là en ce moment même il est sur la route pour aller emménager à Bordeaux. Et du coup c'est trop la fête, c'est une date importante. J'ai des vacances en avril. Donc j'étais censée que le voir en avril mais j'ai pas la force d'attendre. Donc j'ai réservé des avions parce qu'en fait dans mon université on a que 9 heures de cours par semaine. Donc vous vous dites bien que c'est vraiment rien. Et donc on n'a pas cours tous les jours. Donc j'ai trouvé un petit créneau pour aller à Bordeaux 5 jours. Et du coup voilà. Bon alors en soi la couleur elle est belle. Après sincèrement il n'y a rien de transcendant hein. Enfin vous savez que j'aime la couleur donc c'est pas quelque chose qui va me transcender. Mais il n'y avait pas de palette colorée en fait tout simplement. Donc là je vais estomper les bords plutôt que la couleur en elle-même pour pas la désintensifier en quelque sorte. Maintenant en coin externe je vais mettre un petit peu de marron pour l'intensifier et que je veux tester le max de fard. Donc honnêtement les deux couleurs ont la même... sont aussi foncés l'un que l'autre. Donc je sais pas si ça va vraiment rajouter quelque chose. Je sais pas si vous verrez une différence à l'écran. Alors moi j'en vois un là, il y a un petit... On voit que c'est deux couleurs différentes mais qui sont bien fondues ensemble par contre pour le coup je trouve. Je vais mettre en paupière mobile le rose parce que c'est ce qui va le mieux avec cette couleur là je trouve. Là je pense que je vais mettre au doigt. Mais franchement ça a l'air pigmenté. Après est-ce que c'est pas transparent, on va voir. Donc je vais mettre ça au doigt. Vous avez un peu nude le make-up hein. Est-ce que vous avez vu la sortie de la nouvelle palette de Anastasia Riviera? Elle s'appelle, elle est trop belle. Des couleurs, connaissant les fards Anastasia, c'est vraiment un truc vers lequel je vais me tourner. J'avais dit pas d'achat de make-up cette semaine, enfin ce mois-ci parce que j'ai acheté des vêtements déjà, mais ça je vais craquer je crois. M'attendez pas à ça. Alors franchement le fard est bien pigmenté, il est joli et il est pas en transparence. Donc c'est très joli, hein, franchement. Je vais mettre donc le marron très près du ras de cils. Ah j'ai eu quelques chutes, j'avais pas vu. J'espère que ça se verra pas. Et je vais estomper tout ça avec le orange qui est là. Toujours avec le Zoeva 231. Je fais tout avec ce pinceau, c'est assez ouf. Voilà, et en coin interne maintenant, j'hésite, mais je crois que je vais aller pour un truc un peu plus original. Je vais mettre cette espèce de lilas rosé, je suis nulle pour les couleurs. Bah, je vais le mettre en coin interne, j'espère que ça va bien ressortir, mais j'ai la flemme d'aller chercher mon spray. Je vais passer à mon liner qui est une nouveauté donc, que j'ai acheté. C'est un eyeliner liquide qui s'appelle le Vinyl Liquid Liner de chez NYX, donc en noir. Donc j'aime bien les liners liquides même si c'est un peu plus galère des fois. Parce que l'intensité elle est vraiment là.
Je vais passer au mascara. Donc tout ça c'est pas des choses qui viennent de sortir, mais c'est des choses que je viens d'acheter, donc que je teste pour là ou les premières fois. J'utilise donc le mascara pareil que je viens d'acheter, c'est le XXL de chez NYX. Je voulais vraiment un truc qui m'apportait du volume et de la... non seulement du volume mais aussi de la longueur. Et vous voyez la brosse, il y a une boule au bout. Parce qu'en ce moment mes cils ils sont moins bien qu'avant, je sais pas pourquoi. Peut-être que je les abîme en les démaquillant. C'est à dire que quand je les démaquillais à l'huile je trouvais que c'était mieux. Mais c'est peut-être parce que ça devait les nourrir en même temps. Alors que là à l'eau micellaire non. Il fait des paquets je trouve. En fait il met beaucoup de matière. Après faire le travail je sais pas. Je sais pas, j'avais des cils plus longs avant, je suis triste. Voilà, pour finir je vais passer aux lèvres. Donc j'ai un rouge à lèvres de pareil Beauty Big Bang, qui est un rouge à lèvres liquide mat, qui devait être dans les 3 €, je sais plus. J'ai pris la teinte 02 Milkshake et lui je l'ai déjà testé 1 ou 2 fois. Donc c'est un vrai coup de cœur dans le sens que il m'assèche pas et il tient super bien. Et je trouve que la qualité est semblable à celle des, je sais pas moi, des vraiment plus chers. Il est encore une fois cruelty free, tout est écrit là. C'est des vrais packaging où il y a vraiment écrit toutes les infos nécessaires je trouve. Donc c'est vraiment bien. Le packaging là est tout simple. Et puis c'est un rose, donc passe partout. Donc franchement il est top. Ça va bien aller avec ça je pense. Par contre il y a une odeur de fruits, ça je déteste. Je trouve que la compo elle ressemble au Melted Matte de Too Faced. Oui, la couleur est jolie hein, et pas spécialement asséchant. C'est bien opaque, franchement une bonne marque je pense. Et j'aime bien le maquillage des yeux. C'est bien intense, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis contente. Donc on va voir. Non, il n'y a rien, regardez. Et pour finir, des choses que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps, je vais mettre, parce que j'en ai un peu marre du mat, je vais mettre un gloss de chez Kiko. En fait avec ma soeur, on avait trouvé un gloss Kiko comme ça, mais qui avait des paillettes un peu transparentes. Et on s'est trompé quand on l'a pris dans les boîtes, donc on a pris un rose finalement, donc on est dégoûté. Et du coup là ça va aller plus avec le rouge à lèvres je pense. Voilà pour le maquillage, j'espère que ça vous a plu. C'était plus classique que d'habitude où je fais vraiment des forums à chaque fois et plein de couleurs et tout. Sincèrement, quand je vais en cours, parfois je me mets comme ça, parfois très simplement, et parfois je mets des couleurs et ça m'arrive même très souvent. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, c'est-à-dire plus oser porter vraiment ce que j'aime, même au niveau des habits ou bah, mes cheveux, enfin mes cheveux rien de fou mais ils sont quand même rouges. Et le maquillage j'aime bien et je me rends compte que quand je mets des couleurs ça interpelle des gens et parfois quand je vais dans les magasins on me dit oh j'adore le jaune sur vos yeux, c'est vachement original et tout. Et du coup ça m'encourage à sortir comme j'en ai envie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Franchement tous les produits sont vraiment bien que j'ai testés qui étaient nouveaux dans ma collection. La palette franchement je vous laisse juger par vous-même mais elle est bien. Encore une fois il y a un code promo de 10%. Donc ça doit faire revenir les produits à vraiment pas grand chose parce que déjà qu'ils étaient pas chers et puis même, enfin vous pouvez peut-être demander une sorte de... Je sais pas comment je vais appeler ça, une collaboration. Enfin le fait qu'ils m'aient envoyé des produits, vous pouvez peut-être même les contacter et demander la même chose. Ils m'ont rien fait payer, c'est arrivé, ça a mis du temps à arriver, ça a mis peut-être un mois. Mais ils m'ont rien fait payer, ils m'ont dit vous choisissez 3 produits pour un minimum de 15 €. Alors c'était un peu absurde parce que 3 produits on était largement pas à 15 €, donc voilà. Mais ils m'ont envoyé, ils m'ont juste demandé mon adresse, rien, j'ai rien eu à payer, rien eu à donner, donc vraiment c'était sérieux comme truc quoi. J'espère que ça vous a plu et je vous attends dans les commentaires. Et là je vais tourner mon haul Shein que vous aurez déjà vu normalement. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt.